La troisième étape de Comme un seul homme, c'est innover grâce à la contrainte. Et là aussi, un exemple fort de cette innovation grâce à la contrainte, je le dois à la Marine nationale. La Marine nationale, en fait, on est allé la voir dans mes projets pour nous former à la survie et au sauvetage. Et on a intégré un centre qui s'appelle le CESAN, le centre d'entraînement à la survie et au sauvetage de l'aéronautique navale. Et ils ont gentiment accepté de nous former justement à ces techniques. Au début, ils pensaient vraiment nous accueillir vraiment en faisant un acte humaniste et civique, et sympa, puisque eux, des personnes handicapées, ils n'en recrutent pas. Même, ils essaient de justement sélectionner les gens pour avoir des bras parfaits, des jambes parfaites, des yeux parfaits. Il faut vraiment des gens parfaits, parce qu'ils font la guerre. Et donc, nous, avec nos personnes handicapées, au début, on était vraiment un problème pour eux. Il fallait adapter l'accès à la piscine, l'accès au bateau d'entraînement, comment élitreiller une personne paraplégique, etc. Pour eux, c'était vraiment des défis. Mais très vite, en nous voyant, ils se sont aperçus de quelque chose d'assez incroyable. C'est que dans leur processus de formation, ils n'avaient pas forcément pensé au fait qu'un personnel volant en chasseur ou en hélicoptère ou en transport de troupes pouvait se cracher dans l'eau et se blesser au moment de l'impact. Et donc en fait, au lieu de se retrouver avec un acte civique à faire qui les embêtait, ils se sont retrouvés avec une opportunité d'innover colossale. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à nous filmer pour voir comment nos équipiers handicapés se débrouillaient pour sortir d'une carlingue d'avion, sortir d'une carlingue de chasseur, se dire comment on pouvait enlever un harnais sans les doigts, ou comment on pouvait sortir avec les yeux crevés, par exemple. Et il se trouve qu'en fait, de cette contrainte extraordinaire qui s'était fixée pour nous aider, ils ont sorti une innovation assez colossale de leur processus de formation. Ah ouais, tu t'es fait un bon coup de fil quand même, hein. Ah oui. Et donc la morale de ça, c'est que ce qu'on suppose être de la fragilité, en fait, peut être le premier axe d'innovation. Et dans une équipe, souvent, l'autre est une contrainte extraordinaire, et surtout l'autre, celui qui ne nous ressemble pas, qui semble moins bon que nous, etc. Et en fait, de cet autre, si on le décide nous, ça peut être un tremplin pour l'innovation. À nous de le décider. C'est ça l'équipe.